Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment distinguer P de B sachant A de P de A sachant B. Dans l'exemple, on nous dit que dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs. Alors on estime que 5% des clients portent un objet métallique lorsqu'ils passent dans le portique. Et on nous dit que lorsqu'un voyageur ne porte pas d'objet métallique, eh bien le portique ne sonne pas dans 98% des cas. Enfin, 4,1% des voyageurs portent des objets métalliques et font sonner le portique. Alors on choisit un voyageur au hasard et on note grand A l'événement le voyageur porte un objet métallique et grand B l'événement le portique sonne. Dans la première question, on demande de représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors lorsqu'on choisit un voyageur au hasard, il y a deux possibilités. Soit il porte un objet métallique que nous allons noter avec l'événement A, soit il ne porte pas d'objet métallique que nous allons noter avec l'événement A bar. Ensuite, s'il porte un objet métallique, il y a deux possibilités. Soit il fait sonner le portique, on va noter ça avec l'événement B, soit il ne fait pas sonner le portique, et donc nous mettrons ici B bar. Et donc même chose, s'il ne porte pas d'objet métallique, il y a deux possibilités, soit il fait sonner le portique, c'est l'événement B, soit il ne fait pas sonner le portique, c'est l'événement B bar. Alors il nous reste maintenant à compléter cet arbre avec des probabilités. On nous dit qu'on estime que 5% des clients portent un objet métallique, autrement dit la probabilité de l'événement grand A est de 0,05. Et donc si 5% des voyageurs portent un objet métallique, cela veut dire que 95% des voyageurs ne portent pas d'objet métallique. Autrement dit, la probabilité de l'événement A bar est de 0,95. Ensuite, on sait que lorsqu'un voyageur ne porte pas d'objet métallique, c'est-à-dire lorsqu'on sait que l'événement A bar est réalisé, eh bien le portique ne sonne pas dans 98% des cas. Autrement dit, il y a 98% de chances que l'événement B bar se réalise, sachant que l'événement A bar est réalisé. Donc nous allons inscrire ici le nombre 0,98. Et donc on en déduit qu'il y a 2% de chances que le portique sonne, sachant que le voyageur ne porte pas d'objet métallique. Et donc nous allons inscrire ici la probabilité 0,02. Voilà, donc à ce stade on ne peut pas compléter plus l'arbre, puisque la dernière information dont nous disposons dans l'énoncé, c'est le fait que 4,1% des voyageurs portent des objets métalliques et font sonner le portique. Autrement dit, cela nous dit que P de A inter B est égal à 4,1%, c'est-à-dire 0,041. Mais nous n'avons aucune information sur la probabilité de l'événement B sachant A. Autrement dit, on ne peut pas compléter la partie qui est ici, ni la partie qui est ici. Dans la question numéro 2, on demande de calculer P de B. Et donc pour calculer cette probabilité, eh bien on va appliquer la formule des probabilités totales. Alors la formule des probabilités totales dit que pour calculer la probabilité de l'événement B dans l'arbre, eh bien il suffit d'ajouter la probabilité qui corresponde à tous les chemins qui vont jusque B. Et donc pour rédiger cela, on va commencer par dire que les événements A et A bar forment une partition de l'univers. Donc d'après la formule des probabilités totales, pour calculer la probabilité de l'événement B, eh bien on va dire que c'est la probabilité du premier chemin qui va jusque B, c'est-à-dire la probabilité de l'événement A inter B, à laquelle on va ajouter la probabilité correspondant au deuxième chemin qui va jusque B, c'est-à-dire P de A bar inter B. Alors on sait d'après l'énoncé que P de A inter B c'est 0,041. Et on va calculer ensuite P de A bar inter B, c'est-à-dire la probabilité du chemin qui est ici. Alors pour calculer cette probabilité, il suffit tout simplement de multiplier toutes les probabilités qu'on rencontre lorsqu'on parcourt ce chemin. Autrement dit, on va dire que P de A bar inter B, c'est tout d'abord 0,95 multiplié par la probabilité qui est ici, c'est-à-dire 0,02. Et donc on en déduit que P de B c'est 0,041 plus 0,019. Et donc finalement, P de B est égal à 0,06. Et donc si on devait interpréter cela, on dirait que la probabilité que le portique sonne est de 6%. Dans la question numéro 3, on va nous demander de calculer deux probabilités conditionnelles. Dans la question A, on nous dit, sachant que le voyageur porte un objet métallique, quelle est la probabilité que le portique sonne? Autrement dit, ce qu'on va calculer ici, c'est la probabilité que le portique sonne, P de B, sachant que le voyageur porte un objet métallique, donc sachant A. Et dans la question B, on va nous demander la probabilité que le voyageur porte un objet métallique, c'est-à-dire P de A, sachant que le portique sonne, c'est-à-dire sachant que l'événement B est réalisé. Alors on va commencer par calculer la probabilité P de B sachant A de la question A en utilisant une formule qui dit que P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Alors nous avons P de A inter B, nous avons P de A, donc il suffit tout simplement de remplacer. P de A inter B, nous l'avions, c'est 0,041. P de A, nous le connaissons, c'est 0,05. Et donc on trouve ici que P de B sachant A, c'est 0,82. Maintenant, si on veut calculer P de A sachant B, eh bien on va appliquer encore une fois la formule des probabilités conditionnelles qui dit que P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Et donc P de A
Alors petite astuce pour se souvenir par quelle probabilité il faut diviser, eh bien nous voyons ici que le B est en bas, donc ici ce sera P de B, alors que tout à l'heure c'était le A qui était en bas, donc c'est pour ça que nous avions mis P de A en bas. Voilà, donc nous pouvons maintenant calculer P de A sachant B, alors on connaît P de A inter B, on connaît P de B, donc il suffit de remplacer. Donc P de A sachant B, ce sera 0,041 divisé par P de B, c'est-à-dire divisé par 0,06, et donc on trouve que P de A sachant B, c'est environ 0,68. Voilà, donc nous constatons ici que P de B sachant A et P de A sachant B eh bien, ne sont pas les mêmes probabilités. Plus précisément, ici, la probabilité que la personne fasse sonner le portique sachant qu'elle porte un objet métallique est de 82%, alors que la probabilité que la personne porte un objet métallique sachant qu'elle fait sonner le portique est de 68%.